question qu'on devrait, je ne vais pas oublier notre partenaire, on va venir tout à l'heure. La question que chacun devrait se poser. En quoi est-ce que la démocratie a été bénéfique pour le Burkina? En quoi est-ce que la démocratie a été bénéfique pour le président Assimi? Ah ben non, pour le Mali. D'ailleurs, je remercie le président Assimi Goïta qui il y a eu un conseil extraordinaire, conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui. La décision a été prise, je vous ai toujours dit. Moi, je ne vais pas discuter avec le président, je ne vais jamais remettre en cause la dissolution des partis politiques. Il faut dissoudre les partis politiques. Et il y a eu un conseil de ministres extraordinaire aujourd'hui au Mali et les partis politiques ont été dissous. Je dis, Assimi Goïta n'a qu'à appeler les politiciens et puis leur dit, rentrez dans une chambre, enfermez-vous là-bas et puis tombez d'accord. Désormais, c'est 2 ou 3 partis seulement. Celui qui sait qu'il ne peut pas militer à l'intérieur d'un parti, gravir les échelons d'un parti jusqu'à être président de ce parti-là, il faut arrêter de faire la politique. Et Assimi vient de prendre une décision. Maintenant, il faut une communication gouvernementale pour accompagner. Mais comme nous savons qu'il n'y aura pas de communication, parce que ceux qui sont dédiés à ce qui est fait, ils font preuve d'une certaine, je n'ai pas envie de dire d'un certain laxisme. Donc, sans me demander, sans me payer, comme Ibrahim, j'ai décidé de sacrifier une partie de ma vie pour aider mon pays. Et c'est ce que je fais tous les jours. Ah, comment ça? Mais quand on m'insulte, on peut insulter mes parents, vous pensez que c'est cadeau? C'est un sacrifice que je fais. Les parents qui n'ont rien fait sont insultés. Mais moi, si c'est comme c'est pour une bonne cause, ça ne me dit absolument rien. Ceux qui le font, Dieu les attend. Dans leur tombe, Dieu les attend. Quand tu n'es pas éternel, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Quand tu vas mourir, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Quand on va te demander compte, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Parce que la fin attend tout le monde et cette fin, personne ne va y échapper. Tout le monde va passer à la case de justification. Dieu nous a prêté quelque chose qui est le souffle de vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Il nous a donné quelque chose qu'on appelle l'enveloppe corporelle. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas te justifier. Il nous a donné quelque chose d'autre qui sont les opportunités. Les opportunités qui ont permis à telle ou telle personne d'occuper telle ou telle responsabilité. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que, merci beaucoup Clemcia, est-ce que tu as fait bon usage de ce que Dieu t'a donné? Ou tu en as fait l'usage satanique et démoniaque tel que le criminel et sanguinaire Alassane Ouattara à Abidjan? Alors, non, Paul, ça c'est Facebook. Ils ont commencé à libérer un peu. Depuis qu'ils ont libéré, vous ne pouvez pas imaginer. Depuis le jour où je vous ai dit que Facebook a libéré, est-ce que vous savez que les abonnements sont en train de monter en flèche? Depuis que j'ai dit Facebook, 3 ans, ils ont bloqué tout ce qu'il y a comme abonnement. 3 ans, ils ont bloqué net. 3 ans, ils ont tout bloqué. Bon, comme j'ai tellement parlé, ils ont libéré. Et en l'espace de quelques temps, il y a près de 2000 personnes qui se sont déjà inscrites. Alors, ça fait pas un mois. Donc, imaginez toutes ces années. On serait en train de frôler le 1 million d'abonnés aujourd'hui. C'est ça qui montre la force de frappe de Keïta. Haïssez-le, détestez-le, mais Dieu lui a fait un don. C'est ce que ma chérie vient d'écrire tout à l'heure avec bien d'autres personnes. Que Dieu nous fortifie tous. Merci infiniment. Alors, donc, vous voyez, là, à quoi est-ce que la démocratie nous a avantagés? Si la démocratie avait été quelque chose de bénéfique, comme je le disais tout à l'heure, la communication, il faut que le président, pour cette fois-ci, tape du poing sur la table et oblige le ministre à lui présenter une stratégie de communication. Il faut maintenant communiquer. Pas à cause des partis politiques, mais à cause du peuple. Le peuple a voulu, le peuple a accepté, mais il faut aussi expliquer au peuple ce que vous m'avez demandé, voilà ce que nous avons fait. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont manipulés, au moins qu'ils aient cette information. Et c'est en cela que je demande au président. Parce que visiblement, on a un département qui ne joue pas son rôle. Moi, monsieur le président, si vous pouvez dissoudre le ministère de la communication, le ministère de la jeunesse et des sports, non pas le sport. Bon, jeunesse et le sport, comme c'est tellement mélangé, c'est difficile d'enlever un dans l'autre. Mais alors qu'il y a des vieillards qui font aussi le sport, non? Non, d'accord. Le ministère de la communication, la culture aussi, on ne peut pas supprimer parce que la culture, c'est le socle de toute civilisation. Et monsieur le président, au moins je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Il faut que la présidence, quel est le français? Pas souvent aussi, si tu sais pas, si tu ne fais pas attention, on dit, oh, cybercriminalité, il a insulté le ministre. Alors, monsieur le président, il faut trouver un moyen pour dissoudre la communication et le rattacher soit à votre présidence, soit à la primature.
il faut dissoudre complètement parce que ça n'a pas de sens, on ne voit pas leur rôle. Il y a des gros titres. Allez-y, tapez Google. Vous allez voir de ces titres-là, de ces noms, ils sont rattachés au ministère de la Communication, mais quand vous cherchez à un torche à midi, vous ne voyez pas. Il y a des départements là qu'on a créés. Alors, on dit Tidjane Thiam a démissionné. Moi, je voudrais mettre les Ivoiriens à l'aise. Il y a un lapsus, ma chérie Clémence, il faut encore envoyer ça aux gens du PDCRDA. Mais avant de continuer, je demande à tous ceux qui nous suivent depuis un certain moment, nous avons commencé, et Clémcia, pardon, il faut envoyer à tous les barons, à tous les grands du PDCRDA. D'accord? Parce que j'ai fait un développement tout à l'heure qui va surprendre. Il y a encore une mauvaise interprétation, et je crois que le président Tidjane Thiam, il a fait un décès. Il a fait comme le général de Gaulle, à Brazzaville en 46, je crois. Il a dit, je vous ai compris. Quand les Africains demandaient, il dit, je vous ai compris. Mais je vous ai compris était une ambiguïté sans précédent. Je vous ai compris, les Africains se sont mis à danser. Mais je vous ai compris, avec je suis d'accord avec vous, c'est pas la même chose. Je vous ai compris, vous aurez votre indépendance, c'est pas la même chose. Je vous ai compris, mais j'ai mes conditions, c'est pas la même chose. Donc je vous ai compris. C'était vraiment rempli d'ambiguïté que les Noirs n'ont pas compris. En tout cas, ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et le président Tidjane Thiam vient encore de lancer une bombe et les gens ne font pas une élévation d'esprit. Tout le monde interprète ça comme ça. C'est pas sorti de sa bouche que je démissionne, mais Keïta va expliquer ça en bon break down for you. Sans oublier que nous avons un rendez-vous avec le capitaine Ibrahim par rapport à sa visite, ce qu'il a dit à l'université et pendant les 2 interviews qu'il a accordées. Il a aussi rencontré les ministres de la Défense qui étaient présents aussi à Moscou. Donc on va essayer, si vous le voulez bien, on va essayer de développer tout ça ensemble tout à l'heure. Alors, je vais clore le chapitre de la dissolution des partis politiques. Il faut que le ministère de la Communication soit dissous, rattaché soit à la primature, soit à la présidence. Là, au moins, le président aura un regard clair. Je vous ai dit que le président ne va pas prendre une décision comme ça. Je vous ai toujours dit. Et j'ai dit que les partis politiques avaient tort. Ils se sont comportés comme des petits analphabètes. Le président n'a pas pris le temps d'étudier. On lui a fait une restitution et le président devait prendre le temps de regarder. Après avoir regardé, le président va se prononcer. Et vous n'avez pas attendu la décision du président, vous avez commencé à vouloir prendre la rue. Ça ne se fait pas comme ça. Même si je dis qu'il y a la liberté d'expression, même si je dis que je ne suis pas d'accord avec ceux qui vous insultent, parce que vous aussi, vous êtes des enfants du Mali, vous avez votre mot à dire, mais votre précipitation vous a condamné. Et j'ai dit que le président prendra le temps pour répondre. Et Dieu merci, le président, il a pris son temps. Il a même fait un conseil de ministres extraordinaire pour dissoudre les partis politiques. Et j'avais toujours dit que je suis partisan pour la dissolution des partis politiques, parce que ça ne sert à rien pour des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina et bien d'autres pays africains que nous ayons une multitude de partis politiques. Mais attendez, au Ghana, il y a combien de partis politiques au Ghana? Au Ghana, il y a combien de partis politiques? Salut à toi, Elisabeth Drago. D'accord? Salut à toi, Mauvrek, ça va? Ok, bienvenue Yamego, comment vas-tu? Il y a combien de partis politiques au Ghana? Il y a combien de partis politiques au Nigeria? Il y a combien de partis politiques au Libéria, Sierra Leone? Pourquoi dans les pays anglophones, les pays anglo-saxons, on a un certain nombre de partis politiques limités? Pourquoi c'est chez nous en Afrique, il y a le bordel politique? Excusez-moi l'expression. C'est parce que le petit blanc a compris une chose. Il dit, vous savez, on a étudié ces pays-là. Imposons le multipartisme et puis on se retire. On va les laisser se déchirer entre eux. Le temps, ils vont finir de se tuer entre eux là. Ils auront perdu au moins 50 ans. Pendant ces 50 ans, nous, on va voler et piller leurs ressources. Voilà la triste réalité que personne n'est en mesure de dire à nos parents. Et même ceux qui sortent et qui se battent. Assimi n'a pas abrogé la liberté d'expression. Est-ce que vous êtes obligé d'être dans un parti politique avant de parler? Moi, là, j'appartiens à aucun parti politique, à aucun mouvement, mais je parle à mon président avec respect et courtoisie. On ne vous a pas empêché, mais c'est parce que vous avez la liberté d'expression que vous allez insulter notre président.
Donc, Assimi n'a pas abrogé la liberté d'expression. Assimi n'a pas abrogé la liberté d'association. Assimi a dissous les partis politiques qui sont devenus une arme de l'impérialisme contre le progrès, contre le peuple. Vous n'avez qu'à regarder la Côte d'Ivoire. Voilà un petit-fils d'Oufoué, né de la cousine d'Oufoué, de la nièce d'Oufoué, peu importe, Oufoué dit en français, il y a quelqu'un qui essaie de me contredire, mais j'ai dit, j'ai regardé, j'ai pas répondu, il dit, mais toi, vraiment, tu n'as rien compris. Oufoué dit, chez les Akans, ma chérie Clémence est là, je peux me tromper, il dit, chez nous, il n'y a même pas une expression pour faire la différence entre frères et sœurs. Donc, l'appellation cousine, ça n'existe pas chez nous, chez les Akans. C'est notre frère, c'est notre sœur, c'est ce qui... Clémence, c'est pas ce que vous pouvez dire. Il y a quelqu'un qui est venu dire, il a écrit cousine hier, je l'ai regardé, je dis, alors, est-ce que je dois encore réinventer l'histoire pour toi? Non. Alors, jusqu'au point d'aller dire que la fille d'Oufoué, l'enfant de la fille d'Oufoué, n'est pas ivoirien. Comment la méchanceté peut atteindre ce niveau? Comment la haine peut atteindre un tel niveau? Et moi, je ne peux jamais tourner le dos à ce pays, même si je ne me reconnais pas aujourd'hui en tant qu'Ivoirien, ça ne veut rien dire, ce n'est que papier. Mais mon cœur bat au rythme de la Côte d'Ivoire. Mon cœur bat au rythme du Mali, du Burkina et du Niger. Je ne peux pas, ce n'est qu'un papier dans tous les cas. Je suis ivoirien, je ne suis pas ivoirien, tout ça c'est sur papier, non? C'est le blanc qui est venu délimiter nos pays. C'est pas avec notre consentement. Donc je peux dire, je m'en fous de la nationalité ivoirienne et me considérer comme un patriote ivoirien. C'est totalement différent. Aujourd'hui, je ne suis pas burkinabé en tant que tel sur papier, mais tous les burkinabés savent que je vis, je respire par la grâce de Dieu au rythme du Burkina Faso. Ils le savent tous. J'ai rien à prouver à qui que ce soit à ce niveau. Alors, donc, quand la démocratie devient une arme de bâillonnement, d'emprisonnement illégal, illégitime et inique, quand des idiots se croient investis par un pouvoir, de nuire à d'autres, on ne parle plus de démocratie. Alors, les partis politiques sont devenus une arme. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'information. Merci à Dieu. Voilà quelqu'un qui vient de m'apporter tout à l'heure la réponse que je voulais. Effectivement, le NPP et puis le NDC. Merci beaucoup pour la clarification. Merci. Merci, Clemcia. Moi, curieusement, j'ai toujours aimé les baoulés comme ça. I don't know how to explain it. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein, depuis toute la depuis, bon. Je me suis étonné même de n'avoir pas eu, comment on appelle, je ne sais pas trop, mais les baoulés m'ont toujours façonné curieusement. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que il y avait cette façon d'aimer Oufoué. J'ai tellement apprécié aimer le vieux. On dit, ah ben, pourtant tu tapes sur le vieux. J'ai dit, non, le vieux a commis des erreurs, mais le vieux a compris. C'est un être humain, il ne faut pas croire qu'il était infaillible. Alors, ceci dit, revenons un peu. Les partis politiques, l'Élysée les a conçus comme une arme pour empêcher le développement. Parce que regardez bien ce que font les partis politiques. Quand vous prenez un pied en avant, les partis politiques vous retirent en arrière. Quand vous prenez un pied en avant, les partis politiques vous retirent en arrière. Quand vous prenez un pied en avant, les partis politiques vous retirent. Donc, en réalité, pourquoi devrons-nous avoir des partis politiques si on doit être confronté à ce genre de pratiques-là? Posons-nous la question. Maintenant, la véritable démocratie commence par l'éducation, le patriotisme. Si je veux construire mon pays, je vais vous donner un autre exemple. On n'a jamais vu je donne un exemple, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, bien d'autres pays, on a ce qu'on appelle l'armée régalienne, la force régalienne. Personne ne peut s'arroger le droit de dire, moi je vais créer une police parallèle. Si vous voulez être policier, vous passez un concours de la police et vous entrez à l'école nationale de la police. Vous voulez être gendarme, vous passez le concours pour être gendarme. Vous voulez rentrer dans l'armée, on vous fait tous les tests
Si vous êtes qualifié, alors vous intégrez les forces armées. Vous voulez conduire un avion, vous voulez être pilote, piloter un avion, vous passez un examen et puis vous suivez la formation, vous devenez pilote, ensuite vous pilotez votre avion. Vous voulez acheter une arme, on fait une étude sur vous. On fait des recherches sur vous, vous n'avez pas d'antécédents, vous avez un caractère, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, on vous accorde le permis pour posséder une arme. Alors, mais pourquoi quand il s'agit de réguler les partis politiques, les gens ont des problèmes? Pour entrer dans la police, vous ne faites pas des problèmes, même s'il y a la corruption dans certains de nos pays, il faut le dire. Beaucoup de nos pays ont connu ça. Mais toujours est-il que malgré la corruption, au moins on sait qu'il y a une voie. Alors, si vous acceptez que pour être gendarme, il faut passer un concours, pour être policier, il faut passer un concours, pour être fonctionnaire de la fonction publique, vous passez un concours. Alors, pourquoi quand on vous dit de vous entendre, alors, est-ce que c'est tous ceux qui vont passer le concours de la fonction publique qui sont admis? Est-ce que c'est tous ceux qui passent le concours d'entrée en 6e qui ont le CEP? Est-ce que c'est tous ceux qui passent le BPC qui ont le BPC? Est-ce que c'est tous ceux qui passent le bac qui ont le bac? Non, ce sont les meilleurs qui ont le bac. Mais on vous dit, allez vous asseoir tous ensemble dans la même salle de classe pour apprendre quelque chose. Les meilleurs seront retenus. C'est ce qu'Assimi Goïta vous dit. Vous qui dites que vous faites la politique là, allez-y vous enfermer dans votre maison. Allez-y vous enfermer dans votre tour d'ivoire. Entendez-vous et sortez-nous 3, 4, 5 partis. Mabana. Vous n'avez pas besoin de nous emmerder pour ça. Vous n'avez pas besoin de sortir dans la rue pour ça. Je suis contre la dissolution des partis politiques. Je veux que notre pays soit régulé. Je veux que non. Parce qu'aujourd'hui, on ne permettra plus que des vauriens qui ne savent même pas écrire leur nom. Vous savez qu'il y a des chefs de partis politiques qui ne savent même pas comment écrire leur nom. Ah, est-ce qu'on a... Ah, ou on dissout les partis politiques, ou on permet un certain... Parce que vous voulez faire la politique, et puis vous allez vous arrêter devant Vladimir Poutine, président Akodi avec Amounipo. Et toi, tu parles. Attendez, soyons sérieux. Je ne suis pas contre nos langues, mais nos langues n'ont pas encore atteint un certain niveau. Pour que Assimi parle en bambara devant Poutine, il faut que au moins le bambara soit enseigné dans les universités russes, pour que un interprète puisse venir, un interprète russe, qui va écouter le président Goïta parler, et puis traduire en russe au président russe Vladimir Poutine. Il faut que le bambara soit enseigné aux États-Unis pour que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré, il faut que le Moré soit enseigné dans l'Union européenne, le jour que le capitaine arrive et puis fait un discours, peu importe le pays ou au niveau de l'Assemblée parlementaire européenne, il faut que des interprètes puissent tout de suite dire, parce que ce qu'il va dire en moré, il faut le traduire en italien, en portugais, en français, en anglais, en espagnol et autres. On n'a pas encore atteint ce niveau. Donc, souffrez que nos présidents utilisent momentanément le français, qui est la langue de travail, mais pas la langue officielle. Le moré est la langue officielle. Le français est la langue de travail. L'Aoussa est la langue officielle. Le français est la langue de travail. Le bambara est la langue officielle, le français est la langue du travail. Alors, comme on n'est pas encore là-bas, souffrez que nos présidents, pour le moment, s'expriment ainsi. Mais nos partis politiques, là, il faut les dissoudre. Moi, je suis d'accord et je suis pour. Il faut réguler. Vous ne pouvez pas conduire une voiture sans permis de conduire. Vous ne pouvez pas conduire une voiture sans assurance, sans visite technique. Deux éléments essentiels. La vignette, c'est autre chose. Mais la visite technique et l'assurance. La visite technique parle de la bonne santé du véhicule. L'assurance dit, si vous touchez quelqu'un ou quelqu'un vous touche, il y a tout de suite une compagnie qui est prête à dédommager. Et le permis vous donne l'autorisation de conduire cette voiture assurée avec la visite technique. Mais vous acceptez tout ça, mais vous ne voulez pas que la création des partis politiques soit régulée. Comment êtes-vous aussi malhonnête et pathétiquement incompréhensible? Vous dites une chose et le contraire. Vous acceptez une chose et le contraire. On dit il faut tout simplement réguler. Comme l'obtention du permis de conduire, vous allez vous prendre des cours avant d'aller passer le test. Maintenant, votre test là, ce sera à l'intérieur de votre parti politique. Vous allez évoluer et gravir les échelons du parti jusqu'à arriver à la tête de la présidence. Ensuite, vous serez peut-être porté président et être candidat. C'est ce que Assimi demande, c'est ce que le peuple veut. Mais vous ne faites rien, on ne sait rien, chacun se lève et crée son parti. Et puis on a des multitudes de partis,
Et vous tous, vous sortez, vous voulez insulter le président. Moi, je ne vous insulte pas. Je suis en train de vous éduquer. Parce que ceux-là, quand tu les attaques, ils sont tellement forts, ils sont pathétiques et pitoyables. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont tous te chercher quoi? La Constitution. Ils parlent de Constitution. La Constitution est ceci. La Constitution dit ça. La Constitution est ceci. La Constitution est là-bas. Hey! Vous ne m'avez pas mis à l'école, donc vous n'allez pas me dire ce que la Constitution dit. Je m'en fous que vous soyez, que vous ayez un PhD en droit. I really don't care, je m'en fous. J'ai toujours dit, venez avec votre PhD, avec votre doctorat. Mettez ça à côté. Finissez de raconter tout ce que vous voulez en récitant les articles de loi. Quand vous finissez ça, j'ai dit, tu as fini, tu as fini. J'ai dit, maintenant parlons du Mali. C'est tout. Ouaga fêté, comment vas-tu? Alors, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Parce que cette affaire-là, c'est aussi simple que de l'eau à boire. C'est pourquoi j'ai dit à mon président Goïta que je suis son meilleur allié, son meilleur conseiller, son meilleur atout. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un ici? Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire que ce que j'ai dit là, si on le traduit en bambara, est-ce qu'il y a un Malien qui va sortir encore sous le soleil pour dire qu'il va aller se faire mater ou prendre des gaz lacrymogènes à cause de quelqu'un qui ne sait même pas ce qui se passe? Dissoudre un parti n'est pas bannir la création des partis politiques. Ce n'est pas un bannissement, c'est une dissolution. Pour mieux reformer, pour mieux conditionner. Mais vous-même là, vous qui avez la grande gueule, les partis politiques là, vous êtes pour la plupart responsable d'entreprise, chef d'entreprise. Dans votre entreprise, est-ce que moi, chef Mar, je peux rentrer et dire, hey, Moussa Mara, je vais être le président de ta société, je vais être le DG de ta société. Aïe, monsieur Keïta, bon, tu as quel diplôme? Ah, j'ai pas de diplôme, j'ai pas besoin de diplôme, mais je vais être sûrement, je sais que je peux. Moussa Mara, est-ce que toi, honnêtement, tu vas m'accepter pour être le directeur général de ta société? Hein? Moutagatari. Est-ce que toi, tu penses que dans une cour de justice, maître Moutagatari, moi, je peux rentrer et puis dire au juge ce que le juge doit faire, sans avoir appris? Est-ce que vous avez dit que c'est pas la même chose? Prouvez-moi que c'est pas la même chose. Et je vais vous prouver que c'est la même chose. Donc, ce qu'on ne fait pas de façon, pourquoi vous voulez faire ça? Assimi dit, on va réguler. Montrez-moi aux États-Unis comment la création des partis se fait. Et le financement. Parce qu'il faut qu'on sache désormais qui vous finance. Les financements occultes, USAID, ça ne finit. USAID ne va plus jamais financer un parti politique pour déstabiliser un régime au Mali. USAID ne financera rien désormais. Vous n'avez pas une source de financement. Vous ne pouvez pas prouver que votre parti peut vivre sans financement extérieur. Vous n'allez pas créer de parti. C'est aussi compliqué. Alors, tu ne peux pas entretenir une femme. Et puis tu dis aux gens, je vais prendre, tu vas chez les parents, donne-moi la femme cadeau. Même si les parents acceptent de donner leur fille cadeau. L'enfant qui naît là, après tu vas voir les parents, ah, j'ai accepté votre fille, et bien moi, l'enfant là, je ne peux pas nourrir, donnez-moi l'argent pour nourrir l'enfant là. Donnez-moi l'argent pour nourrir et votre fille et votre petit-fils. Mais vous êtes maudits ou mieux quoi? C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, vous voulez créer un parti, et puis vous nous demandez de vous donner l'argent pour nourrir le parti. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Est-ce que vous êtes obligé de créer le parti? Si vous n'avez pas les moyens pour créer le parti, pourquoi vous voulez qu'on prenne l'argent des malins pour vous donner? Soyons sérieux. Arrêtez de... C'est-à-dire, vous démontrez vous-même votre nullité, votre nudité, votre incapacité. Vous démontrez que vous ne devez même pas être en mesure, que vous ne devez même pas être permis de créer un parti politique. Assimi, bravo.